Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. De votre côté, chez moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner une nouvelle vidéo pour vous et pour éclaircir un point. Souvent, je me retrouve dans des groupes de développeurs, avec des amis qui sont développeurs. Et puis, parmi nous, il y a des personnes qui disent, bon, tiens, moi, je suis développeur, moi, je n'utilise pas WordPress, je n'utilise pas de CMS. Bon, attends. C'est quoi WordPress en réalité? Et pourquoi est-ce que les développeurs ne devraient pas utiliser WordPress? Pourquoi est-ce qu'il y a des développeurs qui disent qu'ils sont développeurs et qu'eux n'utilisent pas WordPress? Franchement, moi, je ne comprends pas. Alors, je vous explique tout ça. Ce que c'est que WordPress et pourquoi est-ce que, pour moi, les développeurs, si vous êtes un développeur, vous devez savoir utiliser les CMS, vous devez savoir utiliser WordPress en réalité. En plus du fait que vous savez coder. Voilà, WordPress c'est quoi? WordPress c'est un logiciel qui fait partie de la famille des CMS. Les CMS, ce sont des logiciels de gestion de contenu. Bon, tout ça c'est un peu difficile si vous êtes débutant à comprendre. Un logiciel de gestion de contenu, c'est un logiciel qui est là tout simplement et vous devez mettre des textes, des images, des vidéos dedans. Donc, le logiciel va vous gérer le contenu, donc les différentes choses que vous allez mettre dedans. Donc, ce genre de logiciel, pour créer des sites internet avec, on les appelle des CMS. Bon, parmi les CMS, il y a un bon nombre de CMS et il y en a beaucoup dans WordPress. WordPress fait partie maintenant des CMS dans la conception de sites et d'applications qui sont vraiment à part. C'est-à-dire le logiciel, il a vraiment évolué et il se vante même que 42% des sites internet du monde entier sont faits avec WordPress. Et là, ils ont raison. Maintenant, pourquoi est-ce que vous, en tant que développeur, vous devez utiliser WordPress? Bon, c'est pas devoir, vous pouvez développer sans ne pas utiliser WordPress. Ça, c'est à vous de voir. Mais moi, je pense que WordPress fait partie intégrale maintenant du monde du développement. Regardez, je vous donne un exemple. J'étais tranquille à mon bureau quand mon téléphone a sonné. Et il s'agit d'un monsieur qui voulait créer un site internet pour son ONG. C'est ce qu'il m'a expliqué au téléphone. Bon, on s'est donné rendez-vous et il est passé au bureau. Il m'a expliqué le site qu'il voulait faire pour son ONG. Le site était assez banal. Bon, on a négocié, en fin de compte, on s'est entendu sur 80 000 francs CFA. Ok, d'accord, je lui ai dit, dans 2 semaines, je te rends ton site. On s'est donné rendez-vous dans 2 semaines. Donc, 2 semaines, ça tombait à un lundi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il m'a payé une avance de 60 000 et il a dit qu'il me paiera le reste à la fin. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai complètement oublié son site. Bon, je n'ai pas oublié, mais bon. Je savais que j'allais pouvoir le faire. Donc, on a rendez-vous le lundi et c'est le dimanche matin que moi, je me suis levé. J'ai allumé mon ordinateur et je me suis mis à réaliser son site. Le dimanche matin à 10 h et puis à 13 h, j'avais fini avec son site et il était reparti me coucher. Le lundi, je lui ai fait la présentation de son site. Il était vraiment content, tellement il ne s'attendait pas à ça. Et voilà, le client, il était content. Sincèrement, il était content. Son site a été mis en ligne et puis basta, c'est passé. Donc, j'ai empensé, je dirais que j'ai empensé en moins d'une journée 80 000 francs. Bon, vous croyez que j'ai fait quoi? J'ai créé le site en moins de 3 heures. Mais j'ai utilisé WordPress. Vous voyez, je n'ai pas utilisé le codage. Parce que si je devais coder son site internet, si je devais me mettre à écrire des lignes de code, ça allait me prendre plus que 3 heures. Ça allait me prendre presque une semaine pour le faire. Mais j'ai utilisé WordPress et il était vraiment content. Ça m'a pris 3 heures de développement de son site et puis j'ai empoché 80 000 francs. Là, je vous dirais que j'ai empoché 80 000 francs en 3 heures. Vous voyez? Mais ça, c'est grâce à WordPress. Maintenant, tiens, pourquoi ne pas utiliser WordPress quand on est développeur? J'étais à une séance de formation au CIR l'année dernière. Quand on nous présentait, il y a une dame qui voulait nous apprendre à faire du e-commerce. Bon, moi, je suis parti à la présentation parce que j'y étais invité. Et là, la dame, elle a créé un site internet avec WordPress, une marketplace. Bon, une marketplace, c'est un site sur lequel beaucoup de personnes peuvent venir positionner leurs produits en réalité pour vendre. C'était son projet à elle. Et elle a
créé ce site internet et elle était en train de nous former là-dessus pour nous montrer comment est-ce qu'on pouvait mettre des articles et vendre dessus. Mais le site était fait avec WordPress. En tant que développeur, dès que je vois, puisque je maîtrise WordPress, je savais que le site, il était fait avec WordPress. Mais ça marche. Elle a pu, en réalité, très rapidement nous convaincre de mettre nos produits dessus. Et puis, en plus, c'était payant. Donc, il fallait payer pour pouvoir positionner les produits là-dessus. Ça fonctionne. C'était son projet à elle et ça marche. Donc, alors, WordPress fait de très grandes choses, de très grands sites internet, des applications, des projets vraiment gigantesques et très rapidement. Donc, en tant que développeur, si vous savez écrire du code, vous pouvez créer tout sans passer par WordPress. Mais si vous ne savez pas écrire du code, vous pouvez utiliser WordPress pour le faire. Maintenant, en tant que développeur, même si vous savez écrire du code, même si vous maîtrisez un langage de programmation, dans le domaine de site internet, WordPress, il est incontournable. Il va vous permettre de réaliser des sites internet, des applications très rapidement à des clients. Au lieu de passer au code. Je dis souvent, ça ne sert à rien d'utiliser un marteau pour tuer une mouche. Si l'application, sur le site que le client demande, je peux le faire rapidement avec WordPress, alors je vais avec WordPress pour le faire rapidement. L'essentiel est que je gagne de l'argent et que je puisse optimiser mon temps de travail. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de développeurs ne comprennent pas. Quand on est développeur, c'est pourquoi en réalité. Quand on est développeur, c'est pour gagner de l'argent. On n'est pas développeur pour la fierté d'être développeur, non. C'est plutôt pour gagner de l'argent. Alors, quand on veut gagner de l'argent, on va optimiser son temps de travail. Vous savez, si je travaille pendant 72 heures, donc je travaille au total 72 heures et qu'on me paye 80 000 francs, si je travaille 3 heures et qu'on me paye 80 000 francs, je préfère travailler 3 heures et empocher mes 80 000 francs que de travailler 72 heures à coder un site que je pouvais faire avec WordPress et être payé au même coût. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, WordPress, il est évident, raison pour laquelle, à l'intérieur de mes formations de codage, j'ai inclus la formation WordPress là-dedans. Vous allez voir, je vais faire une petite démonstration et vous allez voir de quoi je parle parce que j'ai assez parlé comme ça de WordPress de manière théorique et vous allez voir de quoi je parle quand je vous dis que c'est très rapide à créer des sites internet de grande envergure avec WordPress. Quand vous allez par exemple sur le site de WordPress, donc le site de WordPress c'est fr.wordpress.org, voilà, vous allez sur le site de WordPress, vous allez télécharger le logiciel WordPress. Donc je clique sur le bouton obtenir WordPress et à ce niveau, voilà, je clique sur télécharger WordPress. Donc là, le logiciel va se mettre en téléchargement et puis je vais l'installer sur mon ordinateur. Donc voilà, donc là, je clique et puis je télécharge le logiciel. Je vais l'installer sur mon ordinateur. Et puis après là, une fois que le logiciel il est téléchargé, voilà, donc ici, je vais rapidement l'extraire, puisque je viens de le télécharger. Je vais l'extraire. Donc ça va prendre un petit bout de temps pour l'extraction du logiciel qu'on vient de télécharger. Donc le logiciel, il est dans le logiciel WordPress. Ce n'est pas un logiciel qui s'installe comme les autres logiciels qu'on a l'habitude de faire suivant. Non, il y a une procédure d'installation du logiciel WordPress sur votre ordinateur. Une fois que nous allons finir d'installer le logiciel sur notre ordinateur, là on va rentrer dans le logiciel et on va voir des sites qui sont déjà préfaits. C'est-à-dire le site, il est déjà préfait. On parle de template ou de thème WordPress. Donc les thèmes WordPress sont des sites carrément que quelqu'un d'autre a déjà réalisé. Il y en a dans différents domaines, du domaine de la médecine en passant par des domaines du business, des industries. Il y a plein de templates WordPress. Donc on parlera dans le cas de WordPress, de thème WordPress, pardon. Il y a plein de thèmes WordPress qui sont déjà préfaits. Donc le thème, il est déjà réalisé. Genre le site est déjà réalisé par une autre personne. Donc tout ce qu'on va faire avec WordPress, c'est qu'on ira prendre ce site-là. Souvent c'est gratuit, il y en a des payants. Donc on va juste prendre le site, l'importer à l'intérieur de WordPress et puis le configurer, changer les images, changer les textes et en 1 heure ou 2, tout ça, le site il est déjà fait. Vous pouvez livrer votre client. Vous voyez, donc c'est assez intéressant et c'est même amusant de le faire. J'ai réalisé une multitude de sites internet à des clients avec WordPress. Donc voilà, le logiciel WordPress, je viens de l'extraire, donc c'est ça ici. Je vais rentrer dedans et puis copier le dossier WordPress. Donc là, je vérifie d'abord, voilà les fichiers qui sont dedans. Donc là, je peux copier le dossier WordPress, voilà, je le ramène à la racine de mon site là.
Donc là, c'est ça, la copie est terminée. Je vais renommer le dossier. Je vais l'appeler quoi? Déjà, par exemple, je vais l'appeler démo WP comme démo WordPress. Voilà, donc là. Donc, mon site, le dossier s'appelle démo WP. Donc, je vais aller créer la base de données de WordPress parce que WordPress a besoin d'une base de données. Donc, j'irai dans, voilà, donc localhost, phpMyAdmin rapidement. Et je vais créer la base de données pour WordPress pour que WordPress puisse fonctionner. Donc, ici, je viens dans base de données. Et là, je donne un nom à ma base de données, donc je donne le même nom, donc le même nom que démo WP. Voilà, donc ma base de données vient d'être créée. Et puis là, maintenant, je vais lancer maintenant l'installation de mon WordPress, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc là, je lance l'installation de WordPress. Et puis, je tombe sur cette page. Je vais cliquer, c'est parti. Et puis là, je donne le nom de ma base de données. Voilà, les identifiants. Pour la configuration de l'installation de WordPress. Voilà. Donc là, c'est parfait. Je lance l'installation maintenant. Et là, je patiente. Oh, tiens, c'est déjà opérationnel. Donc ici, je mets démo WordPress. Voilà. Donc ici, l'identifiant, je vais mettre juste vraiment. Le mot de passe, je vais aussi mettre vraiment comme mot de passe. Voilà. Et puis ici, je vais mettre mon adresse email. Et puis, tiens, je vais lancer l'installation finale de WordPress. À ce moment, je peux patienter un peu parce que ça va prendre un peu de temps pour créer, pour installer WordPress, pour créer tout ça. Donc, je patiente que tout le bazar s'installe. Et puis, ben voilà, ça va se faire dans un instant. Et puis, c'est bien. Donc, c'est parfait. Quel succès. Je puis cliquer pour me connecter. Ici, je vais mettre mes identifiants. Et là, je vais me connecter à mon panneau d'administration de WordPress. Voilà. Donc, ça, c'est le panneau d'administration de WordPress. Et à partir de ce panneau d'administration, je vais pouvoir maintenant configurer WordPress, configurer les thèmes, configurer tout, et réaliser mon site internet à partir de ce panneau d'administration là. Donc, c'est assez simple. Franchement. Donc, ici, je vais faire un petit réglage. Je viens dans réglage là. Je vais aller dans permalien. Donc, c'est un petit réglage qui permet en fait de spécifier les différents liens de WordPress. Voilà. Donc, il est souvent bien de le faire. Sinon, les plugins, certains plugins ne fonctionnent pas et puis c'est pas tellement bien. Donc là, je configure ce petit paramétrage de rien du tout à ce niveau. Et puis, je vais courir pour aller chercher un thème pour mon site, c'est-à-dire un design, une ossature, voilà. Donc, je clique sur apparence thème, voilà. Donc, je vais cliquer sur ajouter un thème. Et puis là, ça affiche plein de thèmes. Je peux voir, voilà, il y a plein de thèmes, plein de designs. Donc, dans différents domaines de la médecine, du business, et puis tout, de l'e-commerce. Il y a une multitude de thèmes que je peux utiliser pour mon site internet. Ce sont des thèmes qui sont déjà préfaits, donc il faudra juste les installer, puis les configurer, changer les images, les tests, et puis tout ça, et puis le site il est prêt en quelques minutes. Voilà. Donc voilà, donc moi je vais chercher un thème, donc je peux utiliser le moteur de recherche qui est ici. Donc il y a un moteur de recherche en haut ici là qui va me permettre de retrouver un thème rapidement. Donc moi je vais mettre dans mon moteur de recherche, voilà, je cherche un thème d'actualité et donc voilà, ça, je vais prendre ce thème-là, donc celui-là. Donc il me suffira juste de cliquer sur installer. Et là, le thème va s'installer. Donc là, suivant la vitesse de votre connexion, ça peut être rapide ou lente. Voilà, donc il va avoir une connexion Internet. Et là, la connexion Internet doit être, votre PC doit être connecté à Internet pour pouvoir travailler avec WordPress. C'est la meilleure chose à faire déjà. Donc vous activez une connexion Internet illimitée. Et puis bon, c'est parti. Donc voilà un peu. Donc là, c'est en train d'être installé. Donc on va patienter un peu que le thème s'installe. Et voilà, le thème il est installé, donc je vais l'activer. Donc je clique sur activer et puis je patiente que le thème s'active. Vous voyez, donc on peut installer un thème sans l'activer. Vous voyez, donc on peut installer plusieurs thèmes sans les activer. Donc là, moi j'ai activé le thème et puis maintenant je vais cliquer sur Let Get Start. Voilà, donc je clique sur ce bouton. Voilà, donc je clique dessus et arrivé ici, bon, le thème me dit recommanded plugin. Donc ça, ce sont les plugins que le thème recommande d'installer. Bon, je vais devoir cliquer dessus pour voir ce que c'est. Voilà, donc là, le thème me demande d'installer ce plugin-là. Donc, moi, je clique sur installer. Donc, je vais cliquer sur installer tout simplement. Donc, je patiente un peu que le plugin s'installe. Voilà, donc c'est le thème qu'il a recommandé. Bon, il n'y a
Il n'y a pas de problème. Donc, on clique sur Install. Voilà. Donc là, on patiente. Le thème, le plugin, il est installé et puis il s'active. Donc là, il est activé. Et maintenant, je passe au bouton suivant, démo. Import démo, ce qui est super important, très important d'ailleurs. Donc ça me permet d'importer dans mon site les données de démonstration qui va me donner l'ossature du site. Ah tiens, ici, on me demande encore d'installer un plugin. Donc je clique pour installer le plugin. Super, donc je patiente un peu que le plugin s'installe. C'est en train d'être installé. Et puis, hop, là, c'est installé. Donc là, ça passe à l'activation maintenant. Installé et activé. Donc, tiens, je trouve que c'est un peu bizarre. Donc là, ah tiens, super. Vous voyez, à l'intérieur de ce thème, donc à l'intérieur de ce thème, il y a encore des sous-thèmes, au fait. Donc, il y a encore plusieurs sous-thèmes que je peux choisir. Super bien, non? Donc, il y a encore plusieurs sous-thèmes. Regardez comment c'est beau. C'est super beau. Donc, rapidement, je vais choisir le premier. Donc, je vais cliquer sur Import. Voilà, donc je clique sur Import. Et là, je patiente, ça va me permettre d'importer les données démo. Et tiens, ça ouvre cette fenêtre. Et puis là, je vois, on clique Install, Install. Voilà, donc on me demande d'installer. D'autres plugins encore, donc je clique sur Install, Install. Et puis je patiente l'installation des différents plugins. Voilà, et là, les plugins sont installés et puis ils sont activés. Donc, je vais juste cliquer sur Go to Next Step. Voilà. Et là, avec cette fenêtre, ça me permet d'importer les données démo, donc les données d'exemple. Donc, je coche tout et puis je clique sur Install this démo. Donc là, je patiente que le travail puisse se faire. Ça va dépendre de la connexion Internet. Si la connexion Internet est rapide, ça sera rapide. Si votre connexion Internet est lente, ce sera lente. Donc, de toutes les manières, vous pouvez aller faire un tour, peut-être aller à la cuisine, manger quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, voilà un peu. Bon, en attendant, moi, je vais vous montrer. Je vais aller sur YouTube, me distraire un peu en attendant que tout le bazar s'installe. Donc, on va aller sur YouTube, me distraire un peu. Et tiens, j'ai une idée. Je vais vous montrer en attendant que la démo s'installe sur notre site. Je vais vous montrer. Ça, c'est ma publication. Quand c'est bizarre de se voir sur YouTube. Bon, je vais vous montrer. Tiens, vous savez, il y a un mec, je ne sais pas de quel pays il est, il a créé un site de partage de vidéos exactement comme YouTube. Si ça me plaît bien de vous montrer ça. Je pense que ça s'appelle. Tiens, comment ça s'appelle déjà? Je pense que c'est AfriTube. Voilà, AfriTube. Voilà, AfriTube. Super. AfriTube. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir. Moi, j'ai été déçu il y a quelques semaines. C'est super. En fait, le mec, il a réalisé carrément YouTube, quoi, même de version africaine. Vous voyez? Donc là-dessus, vous allez avoir une panoplie de vidéos africaines. Vous pouvez partager les vidéos. Oh, tiens, ça, c'est le mec. En fait, c'est lui. Voyons voir. Message du fondateur de AfriTube. Voilà un peu. Donc, il a publié cette vidéo il y a environ combien d'années, en fait? Voilà. Donc là, c'est la vidéo. C'est le mec, voilà, qui a créé le truc. Je sais pas, il a dû galérer plusieurs années pour créer ça. Hein. Il a publié cette vidéo en 2020. Donc, voilà un peu. Il s'appelle Jean-Baptiste Sissima. C'est le fondateur de la plateforme AfriTube. Voilà. Donc, je vous encourage, vous pouvez aller sur la plateforme. Moi, je me suis abonné direct quand j'ai vu ça. C'est super bien. Et puis, la plateforme a une spécialité. AfriTube a plein de spécialités, en réalité, de trucs très intéressants par rapport à YouTube. Et ce que j'apprécie, c'est que ici, quand vous publiez une vidéo là-dessus, vous voyez sur YouTube, il y a plein de personnes qui viennent cliquer sur dislike. J'aime pas les vidéos. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font. Mais au niveau de AfriTube, ouais, ils ont aussi la possibilité de le faire. Mais cette fois-ci, vous qui avez mis la vidéo dessus, vous voyez les gars qui ont disliké votre vidéo. C'est super bien. Moi, franchement, au niveau de YouTube, on ne voit pas ça. On voit seulement les gars qui ont cliqué j'aime pas au niveau de votre vidéo. On ne sait pas qui n'a pas aimé. Ici, voilà, vous pouvez voir qui n'a pas aimé votre vidéo. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités super intéressantes. Je vous mets le lien dans la description au niveau de afriTube.com. Voilà, donc vous irez vous engager avec le produit d'un Africain. Ça, j'aime, franchement, il faut que on puisse se soutenir. En attendant, on va voir si notre truc est fini. Ça importe toujours, donc c'est pas encore fini. Donc, on va se promener un peu sur AfriTube pour voir un peu les vidéos. Tiens. Bon, à part ce monsieur, je reviens à l'accueil. On va voir. Ah, tiens, voilà, il y a un autre truc de AfriTube que j'ai appris. Vous pouvez monétiser vos vidéos, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez envoyer vos vidéos sur la plateforme et puis demander à ce que les gens payent pour pouvoir voir les vidéos. Ça, c'est super bien sur YouTube. On n'arrive pas à faire ça. Dès que tu mets ta vidéo sur YouTube, tout le monde peut regarder ça gratuitement. Voilà, il y a que YouTube qui se met plein les poches, certainement, avec la publicité et tout ça. Mais ici, vous pouvez faire payer
payer les gens pour voir vos vidéos, super. Bien, et puis vous pouvez payer pour mettre vos vidéos en vedette et petit, voilà, il y a plein de trucs à voir sur la plateforme AfriTube. Attendez, on va voir si notre truc a fini. Tiens, ouais, ça a fini. Donc, la démo est déjà importée. Si vous résultez, on va cliquer ici pour aller voir le résultat de notre site internet. Mais voilà, on va croiser les doigts que tout s'est bien passé. On attend, et puis, regardez-moi ça. Regardez comment c'est super beau. Ça, c'est joli. Regardez. Donc, je vous explique. J'ai installé le thème, d'accord, et j'ai importé dans le thème les données démo, donc ce sont les données d'exemple qui vont me donner l'ossature du thème. Et regardez ce que ça donne. Voilà, donc mon site va ressembler à ça. Donc il y a ici le logo, une bannière publicitaire, des images qui vont défiler comme ça, ici des images comme ça, voilà. Donc le site aura exactement cette ossature, donc ce design. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc super. Bien, donc tout ce qu'il va rester à faire maintenant, c'est de modifier ça, de modifier les images, de mettre ses propres images, de mettre ses propres tests et tout ce qu'on veut. Ah, tiens, vous voyez, il y a même un menu, voilà, un menu, et puis il y a du test ici qui défile, tac, 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 tac. Donc tout ça est venu. Il y a le menu, je peux tout changer, tout et personnaliser ça. Bon, voilà, vous voyez, maintenant c'est rapide de réaliser un site internet avec WordPress. Donc si vous avez un client et le site n'est pas trop compliqué, ben voilà, vous prenez WordPress, vous réalisez ça tout simplement et vous emportez votre argent. Donc voilà, on va faire une petite démonstration, on va essayer de changer le logo. Donc on va cliquer sur personnaliser, voilà. Donc on clique sur personnaliser et puis voilà, donc on tombe dans un panneau au niveau de WordPress qui va nous permettre de personnaliser notre thème, donc de changer les images, les tests et tout ça. Donc ici, tiens, déjà, vous voyez en haut ici, il y a Setting général, Setting, voilà, dans Setting, donc voilà. Donc ici, il y a des petits crayons, là, je peux cliquer sur ce crayon, et voilà, ça m'amène ici à changer le logo. Donc je peux cliquer sur changer logo, je peux aller prendre mon propre logo, donc je vais aller chercher une image que je vais utiliser comme logo. Tiens, je vais prendre l'image de ce mec-là. Bon, c'est pas un logo, hein, c'est juste un exemple, d'accord. Donc, voilà, donc ça c'est bon, super, il y a le logo qui est là, donc là je vais cliquer juste sur sélectionner. Et puis là je peux recadrer comme je veux, puisqu'il s'agit d'un logo, je vais recadrer. Je vais prendre juste ça comme le logo, voilà, tiens, voilà, donc recadrer. Et voilà, vous voyez, donc j'ai ça comme mon logo, je peux cliquer sur publier et puis c'est là, vous voyez. Donc, de la même manière, je peux changer tous les différentes images, je peux changer, mettre mes images dedans et tout ça. Et puis après, afficher le bon site que je vais livrer à mon client. Donc, voilà un peu comment WordPress fonctionne. Donc, vous avez vu, donc là, j'affiche le bon site. Quand tu aurais tout modifié, voilà, je peux afficher maintenant le bon site et puis je peux livrer mon client et en moins de 3 ou 4 heures, bon, tout ça est fait. Donc voilà, c'est déjà la fin. J'espère que je n'ai pas été trop long parce que je n'ai pas regardé l'heure, je n'ai pas regardé le temps qui passe. Donc abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît pour faire évoluer la chaîne. Et si vous ne vous abonnez pas, ben, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Mais si vous vous abonnez, je vais vous produire les meilleures vidéos dans le coding, dans le développement web et tout ça. Donc voilà. Donc abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour être averti parce que il paraît que si on n'active pas la cloche de notification, ils ne vous avertissent pas. Donc, activez la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Et puis, si vous avez le cœur, cliquez j'aime pour cette vidéo. Ça permet à la chaîne d'évoluer. Merci. La prochaine fois, je vous parlerai de comment gagner des clients, comment avoir des clients quand vous êtes développeur. Et à la prochaine. Merci.